Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me voici présente de nouveau avec vous pour une nouvelle canalisation. Je voulais aujourd'hui répondre à une question simple, mais au final pleine de réponses possibles, et je trouvais ça hyper intéressant de se jeter dans cette question-là. Donc, la question était: comment savoir si ce qui nous parle, c'est notre cœur ou notre mental? Effectivement, je pense qu'il y a matière à plonger dans la question et puis demander aux guides, aux êtres de lumière de bien vouloir nous répondre s'ils le souhaitent là-dessus. Ils disent oui, oui, pour nous, il n'y a pas de problème. Bon, ils sont déjà là, hein, je vous le dis tout de suite, ils savaient que j'allais faire cette canalisation, donc ils disent on sait toujours de toute façon. Et c'est vrai qu'ils savent toujours tout. Voilà. Et ouais, il me dit tu peux te dire qu'effectivement on a été là toute la nuit avec toi et puis qu'on t'a envoyé plein d'informations. Voilà, pas sur cette question-là en particulier, mais en ce moment je suis bombardée. Donc je sens la nécessité de poursuivre ces canalisations, et j'aurais même tendance à vous dire de façon un peu intensive. Hein, voilà, moi j'ai une activité quand même à côté de ça, et puis une famille, mais bon, c'est pas grave, on y va. Voilà, on est appelé. Et ils disent, bah ouais, t'es appelé, mais enfin, tu l'as un peu demandé quand même. Oui, c'est vrai, je l'ai demandé. J'ai dit, utilisez-moi, servez-vous de moi, missionnez-moi. Et ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, c'est reparti avec ma meilleure amie. Vous le savez, elle ne me quitte pas pendant mes canalisations, mes consultations non plus. Et puis, donc, on va voir ce que ça nous donne, où on s'en va, qu'est-ce que ça nous dit. Alors, je me place, ok, comme toujours, et puis, c'est parti, mon kiki. C'est drôle. C'est drôle parce que je vois mon conseil de sages, ils sont là. Puis j'en vois un qui s'assoit en tailleur. Bon. Puis qui descend une corde vers moi en disant que c'est lui qui relègue l'information. D'accord. Donc en fait, ils sont plusieurs. On sent un côté collégial de l'information qui va arriver. Ils disent on doit la filtrer. On doit s'assurer que ce qui vous est descendu, c'est correct. Vous pouvez le comprendre, vous pouvez le comprendre de cette façon-là. Et qu'on peut vous le dire aussi. Il dit, c'est pas qu'on veut vous cacher des choses, mais c'est que il y a un temps pour chaque chose, pour la compréhension de chaque chose. Alors effectivement, je vois toujours mon guide qui est assis en tailleur au final. Et puis qui a balancé, enfin il ne l'a pas balancé, c'est descendu, une espèce de corde, enfin un filtre, quelque chose que je vais recevoir, l'information. Il me dit c'est ça, tu peux t'y mettre. Bon, alors j'y vais. Il dit, je lui dis, bon alors, c'est quoi la différence entre le mental et le cœur? Il dit, le mental, c'est le petit hamster qui tourne dans sa roue. Hein. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et puis il s'arrête jamais. Hein. Il s'arrête jamais. Il a jamais fini de tourner. Et puis il trouve ni le début, ni la fin, parce qu'il n'y a pas de début, puis il n'y a pas de fin. Bah, il dit, c'est ça le mental. Ça s'arrête jamais. Puis il dit, c'est stressant. Hein. Parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne, et qu'on a l'impression de ressasser une information, une idée, et puis qu'on n'en sort pas. On n'en sort pas. Il dit, si on ne sort pas de quelque chose, c'est que ça va nulle part. Hein. Ben, si ça va nulle part, au final, c'est que ça ne peut pas se créer. Puis si ça ne peut pas se créer, ben, c'est pas le cœur. Parce que le cœur, c'est le centre de la création, des possibilités, du devenir. Il dit, le petit hamster, il va tourner, tourner, tourner dans sa roue, là, il va dépenser de l'énergie. Mais c'est tout. Hein. Ça ne lui donnera rien de plus. Ça n'apporte rien. Alors, effectivement, ça fait passer un moment hein, de se poser des questions, de se questionner, mais ça n'amène nulle part. Ils disent que se questionner, c'est bien. Mais quand on se questionne, il faut aussi accueillir les réponses. Il dit quand vous lancez une balle, pouf, ok. Bah, si vous jouez, vous allez la rattraper quand même. Hein. Bon, bah, c'est un peu ça.
Si vous posez une question à l'univers, à vous, à Dieu, à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, à votre grand-père décédé, bah, vous avez à attendre une réponse quand même. Bah, c'est pareil. Ok. Lui, le hamster, quand il tourne dans cette espèce de roue là, il tourne pour tourner. Hein. Il ne s'attend pas à sortir, il ne s'attend pas à partir quelque part. Là, il tourne. Il dit, bah, nous, quand vous nous envoyez une demande, on vous répond. Bah, vous la récupérez pas, la réponse. Hein. Voilà, vous préférez rester dans la demande. Il dit, c'est ça. Il dit, on va revenir sur l'idée de comment différencier l'un de l'autre, mais ce que l'on veut vous dire, avant toute chose, c'est qu'on répond à toutes vos demandes. Et il dit, on en a beaucoup, 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 et vous vous dites, on m'entend pas, on m'écoute pas, je sais pas accéder, je sais pas y faire, comment je vais faire pour relier mes guides, mes anges, Tata Simone qui est décédée il y a 6 mois, et puis que j'ai mes temps, etc. Mais vous, les réponses, vous les avez. Hein. On m'envoie des petits wagonnets dans une mine, vous voyez, on me montre des petits wagonnets dans une mine, et on me dit, bah, c'est chargé d'informations, je vois des lettres qui dépassent, des paquets, tout ça, et puis on me dit, bah, c'est tout là, hein, c'est parti, hein. Ils me disent, il faut être ouvert aux réponses. Ils disent, les réponses, elles ne viennent pas toujours. Comment contacter Tata Simone? Et puis vous allez avoir une réponse. Bah, contactez Tata Simone à 18h45. Vous vous asseyez avec une bougie. Vous lui écrivez une jolie lettre que vous allez brûler. Puis elle va se présenter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? À un moment donné, quand vous pensez à Tata Simone, bah, vous êtes déjà en connexion avec elle. Ok, donc vous vous arrêtez, on se calme, on s'apaise, on pose ses questions, on est dans l'ouverture, on est dans la réception. Tant que vous ne quittez pas l'espace du mental, les réponses de Tata Simone, elles sont dans le cœur. Ok, donc vous ne connectez pas avec ça. Et on va y revenir, ils disent. Ils disent Tata Simone ou n'importe qui d'autre, hein, on s'entend, c'est une image. Hein. Il dit, il y a des gens qui vont regarder la vidéo, il y a eu des décès récemment, il y a beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, tout va bien. Tout va bien pour ces personnes, elles sont avec nous. Merci pour eux. Ils disent, tout va bien, mais c'est correct, la vie est un passage, la vie est une école, ne vous formalisez pas. Et on comprend que c'est dur pour vous, mais d'avoir perdu, vous n'avez rien perdu. N'oubliez pas notre unicité, le fait que nous soyons tous un. Nous sommes toujours ensemble. On perd une enveloppe, on perd une voiture, mais l'âme, l'énergie source, elle est toujours là. La personne, elle est toujours là. Il dit, il doit y avoir une volonté aussi hein, de connecter avec nous. Faire une demande comme ça en pensant que ça ne peut pas arriver, que c'est pas possible, qu'on n'est pas légitime, bah, c'est sûr, on ne se donne pas beaucoup de chance. Hein. Rendez-vous à l'endroit où sont les paquets que l'on vous a envoyés. Rendez-vous à l'endroit des connexions, c'est-à-dire le cœur. Je demande, mais comment on différencie la tête et le cœur? Ils disent, bah, le cœur, c'est l'endroit des réponses quand même. Si vous n'avez pas de réponse, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Je dis, oui, mais la personne qui pose la question, à savoir la 6, qu'elle entend comme information, ça vient de son cœur ou sa tête, elle fait comment pour savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre? Bah, ils disent, si elle pose la question, c'est déjà la réponse. D'accord? Elle saura quand elle sera dans son cœur. Si elle pose la question, c'est que c'est pas son cœur. Parce qu'on le sait quand on y est. Parce qu'il y a une douce évidence. Le cœur, c'est le centre de l'évidence, c'est le centre des possibilités, c'est le centre de la douceur, c'est le centre de la création, c'est le centre de l'inclusion, c'est le centre de l'amour. C'est le centre de nous, du tout, du je peux. Si je veux, ils disent. Je demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir une communication plus claire, en fait, pour recevoir cette information du cœur? Ils disent, bah, il faut le vouloir, déjà. Puis il faut se l'autoriser. Arrêtez de demander des choses et puis de pas être là quand on délivre les paquets. Arrêtez. Il dit, après, c'est le mental qui embarque. Parce que vous, ce que vous faites,
Vous regardez le catalogue de la Redoute, vous cochez, vous dites je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais rentrer en contact avec un tel, ainsi, je voudrais avoir des informations, est-ce que je fais bien acheter ce commerce-là, est-ce que mon banquier il va m'accorder mon prêt, est-ce que vous pouvez me dire où je devrais aller pour trouver l'amoureux de ma vie, etc. Puis, donc, vous cochez sur le catalogue de la Redoute toutes ces choses que vous aimeriez, puis vous n'envoyez pas la commande. Okay. Alors nous, on l'a reçu, donc nous, on y répond quand même. D'accord? Parce qu'on a bien vu votre intention, on a bien vu votre motivation. Au moment où vous cochez, vous y mettez du cœur, vous y mettez de l'énergie, ça vous excite de penser à le prochain conjoint que je vais avoir, l'amoureux, les choses que l'on va faire, les balades en bateau, les sorties en pique-nique, etc. Donc vous êtes énervé. Pareil quand vous voulez acheter un bien. Donc ça vous excite, c'est l'énergie du cœur. Donc on répond, nous, instantanément à votre demande. On répond à ça. Mais vous, comme d'un seul coup, vous ne croyez pas à tout ce que vous avez coché, que vous pouvez les avoir, ben, vous embarquez dans l'énergie de la tête. Nous, on a délivré dans l'énergie du cœur les réponses, puis vous, vous êtes dans l'énergie de la tête. Donc, tant qu'il y a du doute pour vous, ben, c'est la tête. Si ça tourne comme un petit hamster à l'intérieur de vous, c'est que c'est la tête. Et c'est pas plus compliqué que ça, en fait. On pourrait s'arrêter là. Et dit, puis la tête, elle pose des questions, hein. Elle se pose beaucoup de questions. Le cœur, il a des réponses. Voilà. Alors, voilà comment vous pouvez différencier. La tête pose des questions, le cœur a les réponses. Il dit, attendez, comprenons-nous bien. Vous pouvez tout à fait poser des questions. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se poser de questions. Mais il faut les poser, ces questions, dans le centre de son cœur. Parce que c'est là qu'on va avoir les réponses également. Alors, comment on fait ça, poser une question dans le centre de son cœur? En se sentant légitime de ses envies, de ses besoins, de ses demandes. Il dit, ça te perturbe le bruit? Oui, c'est vrai, il y a un avion qui va atterrir à côté, je sais pas, alors, si j'ai un aéroplane par quelque part, j'ai pas d'aéroport par contre, mais bon. Ou un ULM, là, ouf, ces dernières heures de vol, bon. Eh ben lui, par exemple, le gars, là, en ULM, là, qui nous fait du boucan, eh ben, il s'est autorisé. Il s'est dit, je monte dans mon ULM, mon moteur, il va m'amener quelque part, je ne vais pas me viander. Ok? Il a fait confiance. Ben, c'est pareil. Quand on fait une demande, il faut faire confiance. Il dit, c'est ce qui vous manque, la confiance. C'est vous sentir légitime, digne de ce que vous demandez. Il dit, quand toute la journée, vous avez des informations en pilote automatique, que ça n'apporte rien, que ça ne donne rien, que ça ne vous crée pas un sentiment de douceur, de bien-être, d'évidence, que ça ne vous met pas en joie, c'est pas nous. C'est pas nous. Ok? Ils disent, nous, les informations que vous avez de nous, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça met en joie. Il dit, et quand c'est des informations qui sont pour vous aider à fonctionner, ça peut ne pas vous mettre en joie, mais d'une certaine façon, faites confiance. C'est une information courte, précise, pour votre bien. Ils sont en train de m'expliquer que des fois, ça m'arrive à moi, c'est pour ça qu'ils disent ça, quand on sort à l'extérieur, il fait super beau, puis on se dit, je ne sais pas pourquoi, je vais prendre mon parapluie. Il fait chaud, il fait 25, hein, crevé, ils n'annoncent pas une goutte de pluie de toute la journée. Puis on se dit, je ne sais pas pourquoi, j'aurais quand même envie de le prendre. Hein. Alors, on a deux choix. On le prend, on écoute son cœur, parce qu'on se dit, il n'y a pas de raison à ça, mais je sens qu'il faudrait que je le fasse quand même. Hein. On écoute sa tête qui dit, mais non, mais t'es nono hein, quand même, ils n'annoncent pas de pluie, c'est clair, précis, t'en as pas besoin. Donc ça, c'est une limite. L'autre, c'est une opportunité, une possibilité, une ouverture. On s'ouvre à quelque chose. Le cœur nous ouvre à une possibilité qu'on pourrait en avoir besoin. Et la tête dit, bah non, ok, elle pose sa limite. Et ils disent, t'es bien content hein, quand on dit ça, puis que tu te prends une sacrée averse sur le bout de la tête, hein, sur le coin du nez. Ben oui, c'est vrai, je suis bien content d'avoir mon parapluie, de pas être mouillé jusqu'à la culotte. Hein. Donc, voilà, c'est vrai que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Bon, et j'aurais eu des chaussures, j'aurais eu de l'eau jusque dans les chaussures, tellement il pleuvait. Donc, ils disent, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Quand on vous donne de l'information, c'est clair, c'est précis, c'est concis. Prends ton parapluie. Prends ton parapluie. Après, vous avez le choix, oui, non, non, oui. Bon, voilà. Ça peut être le cas aussi en voiture. Vous ne savez pas pourquoi, d'un seul coup, vous êtes en retard et pourtant, on vous dit de tourner à gauche, à vous faire un gros détour. Eh ben oui, mais à ce moment-là, il y a eu une fusillade. Il y a un malade mental qui lance un pavé sur la rue.
puis vous l'auriez eu sur le pare-choc, vous l'auriez eu sur la voiture, vous auriez pu créer un accident. On ne saura pas toujours pourquoi, on a une information, mais quand on a une information, on a le choix de se sentir légitime de l'accueillir et de se dire je vais faire confiance à ce que je sens, à ce que je ressens, à ce que j'ai capté ou pas. Est-ce qu'on est légitime dans son cœur ou est-ce qu'on est illégitime dans sa tête? Il dit, et comme ça, toute la journée, ça ressasse, on ressasse les trucs. Pourquoi Patrick, il m'a pas appelé? C'était super, pourtant, on était parti sur une relation magnifique. Et puis là, il m'appelle plus. Pourquoi? Franchement, c'est pas sympa, je le comprends pas. Ça, c'est la tête, hein. C'est la tête. Est-ce que ça vous mène quelque part, cette question-là? Est-ce que vous allez en avoir une réponse, là, instantanément, à l'intérieur de vous? Probablement pas. Alors, si c'est une limite, c'est la tête. Quand c'est une opportunité d'un choix, une évidence aussi, c'est le cœur. Ils disent, on va rendre ça plus clair, ça va être très limitant, mais on va vous expliquer notre limite, alors qu'on est vraiment possibilité, mais là on va vous l'expliquer. C'est que, il y en a un qui ouvre, il y en a un qui ferme, ok? Ils disent une énergie de polarité, on est là-dedans encore. Je peux pas. J'accueille mon sentiment, mon émotion, mon intuition et je me sens pas tellement digne, alors je vais la réfuter, je vais la refuser et puis je vais laisser passer le truc. Voilà. Ok? Pareil quand vous voyez une annonce sur le journal. Vous voyez un emploi et vous dites « Ah, j'adorerais faire ça, je serais super bonne chez acheteuse, chez Calvin Klein. » Ok, d'un seul coup, là, ça vous tente, vous êtes excité, vous avez un peu de notion de la vente, voilà, de la mise en marché, etc. Enfin, on ne part pas de rien non plus. Et puis vous vous dites « Ouais, non, c'est pas possible, regardez ce qu'ils demandent, c'est pas moi, et puis ce salaire-là, je le mérite pas, etc. » Eh ben, vous venez, hop, de switcher une énergie du cœur à l'énergie de la tête. Ben, vous avez le droit. Mais au final, ben, vous allez rester avec votre envie, puis vous allez vous sentir encore plus poche, encore plus moche, parce que vous allez vous dire « Ouais, ce genre de choses, c'est pas pour moi. » Ben, c'est sûr, vous n'êtes pas laissé de chance. Ok? Et ça ne veut pas dire que Calvin Klein vous aura embauché, hein, mais ça veut dire que c'est important de se faire confiance, de répondre à ses attentes, de répondre à ses évidences. Il dit c'est comme avancer sur un chemin. Il dit si vous ne prenez pas la décision de vous mettre en route pour quelque chose qui vous tente, il n'y a aucune chance que vous puissiez le relayer. Et il dit pour l'idée de Calvin Klein, hein, le poste, l'idée de répondre à l'annonce même si on n'a pas les compétences, même si on ne se sent pas le niveau, même si on ne répond pas à tous les critères, c'est l'idée de se mettre en route vers son envie d'autre chose, de s'accueillir et de s'offrir des possibilités. Il dit c'est ça, c'est exactement ça. Parce que si on se met en route, la vie, l'univers, votre cœur va pouvoir créer les circonstances, les synchronicités, les rencontres, les évidences qui vous permettront de relier un but qui est le vôtre. Peut-être pas chez Calvin Klein, ok? Bon, bah c'est pas grave, il sait pas ce qu'il perd. Il vous perd vous. Bon, pas grave. Mais il y aura autre chose pour vous. Autre chose parce que vous vous êtes mis en mouvement. Vous avez décidé que l'énergie de votre cœur, une envie, un souhait, un rêve, une aspiration, vous alliez le commuter en une action. Je m'autorise, je passe à l'action. Envoyer un CV, pour revenir à mon histoire de Calvin Klein, si on veut changer de job, eh ben, c'est une démarche que l'on fait. Ok? Oui, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas, mais ce qui va fonctionner à coup sûr, c'est que comme vous vous êtes mis en route vers vous-même, vers votre désir, vers l'endroit où vous avez créé ce que vous voulez, vous allez l'atteindre à un moment donné. Gardez cette confiance, gardez cette envie, gardez cette énergie du cœur, parce que c'est celle qui crée, c'est celle qui vous emmène quelque part. Dis, c'est bien dit. J'adore quand il me félicite. Dis, c'est drôle. C'est drôle, c'est eux qui sont drôles pour le moment. Par contre, je vois mon... Ils disent mon sage. Ok, je vois mon sage qui descend par sa corde qu'il a tirée tout à l'heure. Un paquet. Il vient de le poser sur ma terrasse. Il dit, ouvre-le.
Je sais pas pourquoi je suis émue. C'est con, je suis très émue d'un seul coup. Il dit, c'est pas con, l'émotion, c'est nous. Bon. C'est bizarre. J'ouvre le paquet. À l'intérieur, je vois un chaton noir. Bon, j'adore les animaux. Ben, j'ai pas de facilité avec les chats. Bon. Je suis très chien, moi, par contre. Mais je sais pas. Faut que vous m'expliquiez là, parce que vous m'avez perdu. C'est bizarre. Ils me disent, bah, tu vois, la vie, c'est comme ça. C'est comme ce petit chaton qu'on t'a envoyé. C'est plein de possibilités. Lui est ouvert à la vie. Il vient de sortir de sa caisse, hein, je vous le dis tout de suite, là, de son paquet, là. Et il vient de me frotter. Il est en train de me frotter le mollet, là. Il me dit, c'est ça. La vie, c'est possibilité. Il dit, on t'a envoyé un chat, on t'aurait pu envoyer n'importe quoi, là. Et il dit, on trouvait ça surtout drôle, parce que toi, t'es plutôt, voilà, plutôt chien que chat. Mais j'adore les animaux, hein, tous. Hein. Bon. Mais ils disent, bah, parce que c'est ça, des fois. C'est pas ce qu'on veut qui nous arrive. Et ben pourtant, ce que l'on reçoit, c'est le mieux pour soi. Okay, il dit, c'est ça aussi. Oh, j'ai compris, merci beaucoup. Oh, j'ai compris, je suis nono des fois, ça me prend du temps. Il dit, non, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est vrai, c'est pas toujours évident. Et puis, c'est toujours une espèce de... J'adore les casse-têtes, j'adore les puzzles. Mais c'est toujours un peu ça. J'ai des pièces et puis il faut que je les assemble pour faire une image, pour faire une idée, pour faire tout ça. Bon. Il dit, bah c'est ça. On t'a fait descendre un petit chaton dans une boîte cadeau. Parce que toi, t'étais excitée, là. T'as vu ta boîte cadeau arriver, là, sur ta terrasse. Tu t'es dit, oh, youpi, un cadeau de la vie, etc. Puis tu l'as ouvert, t'as dit, ah ouais, mince, un chat. Voilà, on va préférer autre chose. Bon, un voyage à Cuba. Un chien. Un chou. Bon. Mais ils disent, bah oui, mais la vie, elle te délivre, elle vous délivre ce dont vous avez extrêmement besoin, ce dont vous avez le plus besoin. Et des fois, comme c'est pas ce que vous voulez, vous tassez ça. Vous mettez ça de côté en disant, ouais, non, merci, ça m'intéresse pas. Allez plus loin que la déception. Continuez à être heureux, joyeux. Il dit, on a envoyé un chaton parce que eux, là, ils sont tout joyeux, tout heureux, ils sont tout ouverts sur la vie, ils pensent pas à la méchanceté, à la bêtise humaine, au fait qu'ils pourraient se faire attaquer, qu'il y a des prédateurs, ils sont tout purs de toutes choses, ils sont toute naïveté, ils sont toute possibilité, ils sont dans cette expansion d'amour, ils sont amour, voilà. Il dit, c'est la vie, c'est la création pure de toutes choses, la création non corrompue. Il dit, quand on dit que c'est pas corrompu, on n'est pas en train de vous dire que vous corrompez les choses, mais vous les transformez, vous les changez, vous y mettez du mental, des fois vous y mettez des choses pas très jolies non plus sur les choses. Hein. Voilà, des jugements et tout ce qui va avec. Je rentrerai pas dans les mots qui fâchent. Mais tout le monde sait ce dont on parle. Okay, et il dit, c'est ça, le chaton là qui est en train de te tourner autour du mollet. C'est agréable quand même pour toi. Il est tout doux, c'est vrai qu'il est tout doux. Il me dit, c'est agréable. Oui, c'est vrai, il est hyper doux. J'ai envie de le caresser s'il était vraiment là. Il dit, tu peux au final, le fait de caresser, d'avoir un mouvement physique, un mouvement humain sur une chose, tu peux le faire dans ton cœur. Tu acceptes, recueilles, remercie pour ce qui t'est donné, pour ce qui t'est envoyé. Il dit, ça va transformer la chose, le fait de remercier. Quand vous recevez une chose, et que ce n'est pas ce que vous attendiez, mais que c'est le mieux pour vous, mais ça vous n'avez pas encore catché l'information, vous n'avez pas encore compris le truc. Il dit, remerciez parce que ce que vous recevez, c'est déjà en soi, peu importe ce que c'est, le fait juste de recevoir, c'est un cadeau. Ouvrez-vous à vous, ouvrez-vous aux choses. Et dans cette même question du départ, quand on sait que c'est le cœur et la tête, bah, la tête, elle est là, elle est un chaton, il est joli, mais s'il pouvait retourner dans sa caisse, ça m'arrangerait, ok? Puis le cœur dit, oh, il est cute hein, quand même, hein. Oh, il est chouchou quand même. Bon, allez, on va le laisser, on va le sortir, on va le câliner, et puis voilà, c'est ça. Il y en a un qui inclut, puis bah, l'autre qui exclut. Voilà, qui limite. Et il dit c'est ça, vous recevrez toujours ce dont vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, ce n'est pas nécessairement ce que vous croyez, ce dont vous croyez avoir besoin.
sont drôles, ils me disent, on est bien là, on l'a bien expliqué. Oui, c'est vrai. Il me dit, mon guide, il me dit, ça marche bien tous les deux quand même. Hein. Ben, je dis, oui, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Il me dit, t'es drôle encore. Il me dit, on apprécie cet humour que tu mets dans toute chose. Il me dit, c'est ça aussi, la vie. Soyez gai, soyez joyeux. Si vous aimez les calembours, faites-en. Si vous aimez les blagues, faites-en. Si vous avez une énergie comme ça, un petit peu bulle de champagne, profitez-en. Ceux que ça énerve, ils sont dans leur tête. Vous allez en retrouver des gens qui vont vous aimer comme vous êtes. Aimez-vous comme vous êtes. Respectez qui vous êtes. Recevez ce que vous avez demandé parce que les paquets sont là. Les informations sont là. Puis dit des fois, pour revenir à l'histoire de est-ce que fait la tête, est-ce que fait le cœur, dans les informations que je reçois, c'est pareil. Vous allez recevoir une information, puis ça ne fait pas votre affaire. Vous allez nous demander, par exemple, est-ce que je pourrais changer de voiture? On va vous dire non, pas maintenant. Et on ne vous dit pas non, pas maintenant, parce qu'on est la tête, parce qu'on vous refuse une chose. C'est parce que probablement, pour vous, ça ne va pas être votre priorité. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, dont vous n'avez pas connaissance. Et puis, ben, nous, on est en train de vous dire que pour le moment, voilà. Ok? Donc, c'est pas, on ne vous limite pas, parce que quand on va vous donner une information qui peut-être, vous allez sentir une limitation ou une contrainte, vous avez une réponse. La tête ne répond pas. La tête continue de poser des questions. Ok? Si vous avez une réponse en disant, en posant la question... est-ce que je veux changer de voiture et puis que vous sentez que non, on accueille ça, on accueille la réponse, on se fait confiance et dans ce cas-là, vous pourriez poser une autre question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que j'ai à vivre d'autre? Ok? Puis voilà, là, ça a du sens. Ça complémente l'idée que vous êtes prête à l'ouverture, à la compréhension des choses. Okay? Pas juste avoir la réponse qui vous convient, comme le petit chat dans sa caisse, dans son paquet cadeau là que j'ai reçu. Okay? C'est pas ce que je voulais. Bah, je voulais pas de cadeau là. Ceci dit, c'est gentil de m'en faire. Hein. Moi, je vais les prendre quand même. Hein. Mais j'aurais préféré autre chose. Et bah là, c'est pareil. Si vous voulez changer de voiture, la réponse que vous attendez, c'est que oui, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, c'est sûr, c'est ce que vous voulez. Bon, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera jamais, que ça ne va pas se faire. Ça veut dire que pour le moment, la réponse que l'on vous donne, c'est qu'il y a autre chose à accueillir, autre chose à voir, autre chose sur lequel mettre votre énergie. Peut-être que vous avez votre petit garçon qui va pas bien. Okay? Il se fait chamailler là à l'école, il se fait un petit peu secouer par ses nouveaux camarades. Et puis vous, là, vous êtes tellement accaparé à vouloir changer de voiture. Et c'est correct, vous avez le droit. C'est correct, c'est pas un jugement. Que vous n'allez pas vous apercevoir que vos petits choux, là, voilà, qui a 5 ans, là, qui commence à se faire un peu secouer un peu trop fort par ses petits copains. Et vous allez passer à côté d'une chose importante. D'accord? Parce que courir chez le concessionnaire, voir si on peut avoir un crédit, pas l'avoir tout de suite, recourir chez un autre banquier, le petit pitou qui rentre en larmes, ou ses vêtements un peu déchirés, ou il n'a pas mangé son goûter, ça, vous n'allez pas le voir. Okay? Il y a des raisons aux choses. Donc quand on est dans l'accueil de ces choses, eh ben, c'est vachement plus facile d'avancer, c'est vachement plus facile d'être dans le remerciement et dans la reconnaissance de ce que l'on reçoit. Ils disent, et puis vous recevez tout le temps. Il dit, si vous saviez à quel point vous recevez, à quel point vous ne voyez pas. Je vois des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de paquets cadeaux qui descendent, comme avec des parachutes. Et ils sont posés partout à grandeur de mon jardin. Bon, il fallait les chercher, je pense, moi. Parce que si j'en ai comme ça à grandeur de mon jardin, ça va être chouette. Hein. Il dit, oui, tu pourrais, tu fais pas exception à la règle. Oh, bah, ils sont pas sympas aujourd'hui. Ils disent... Ils me disent, tu pourrais, tu fais pas exception à la règle, tu passes à côté de trucs, toi aussi. Bon. Il me dit souvent en plus. Dites donc là-haut. Ok. Ils disent on pourrait terminer là-dessus. Ça pourrait être complet ainsi. Bon, ben moi je suis à l'aise avec ça. Il dit n'oublie pas de leur dire qu'on les aime. Il dit nous on le fait comme on peut, de la façon dont on peut. Pas toujours évident qu'on soit entendu, qu'on soit accueilli, qu'on soit vu. Il dit, nous, c'est la manifestation de toute chose. C'est ce petit chat là dans mon paquet cadeau sur ma terrasse qui vient d'arriver. C'est aussi quelqu'un qui vous dit un mot gentil. Oh, t'as une jolie coiffure aujourd'hui. Oh, tu sens bon. Qu'est-ce que tu nous as manqué. C'est nous tout ça. Quand c'est gai, quand c'est joyeux, quand c'est amour, c'est nous. C'est la manifestation de ce que l'on est. La personne, au travers d'elle, manifeste l'énergie source dont elle est issue, qui est nous. C'est nous.
comprenez-le, entendez-le, puis arrêtez de dire « Oh ben non, c'est rien, c'est un petit vêtement qui date de 1970, voilà, ou j'ai acheté ça au puce, etc. » Arrêtez de vous déconsidérer, arrêtez, on vous fait un compliment, prenez-le, prenez l'énergie qui va autour, dites merci, et puis c'est tout, dites merci, prenez-le, ok, ça s'arrête là. Il dit, on est en chaque chose, on est toute chose. Tout ce qui vous arrive, tous les bonheurs, c'est nous. Tous les mots agréables, c'est nous. Toutes les situations d'ouverture, c'est nous. Tout l'amour, c'est nous. Vous êtes nous, on est vous, on est un. Ok? Soyez dans cette reconnaissance, ça va aider le contact et ça va vous aider à savoir que quand l'information tourne, c'est le petit hamster ou c'est le cœur. Il dit, c'est bien ainsi quand même, hein. Il dit, allez, coucou, au revoir, on est parti. Il dit ça, mais il est toujours assis, hein, en tailleur. Hein. Il dit, oui, je suis toujours là, je t'écoute. Mais on va vraiment partir. Enfin, il dit, on part jamais vraiment, mais on va déconnecter et tout ça. Il me dit, on a bien t'écouter. Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que je suis drôle. Il dit, ma joie nous fait plaisir. Bon, on va arrêter sur moi, là, c'était pas le but du jeu. mais voilà, ben, merci beaucoup, c'est gentil. Bon, alors je pense qu'on va en terminer là-dessus, hein, parce qu'ils vont me faire des compliments, je vais les prendre toute seule, vous n'avez pas besoin de les entendre. Et puis, ou alors ils vont me dire que je vais pas chercher mes paquets cadeaux moi non plus, puis je vais aller courir dans mon jardin, voir ce qui s'y trouve là, et puis essayer d'accueillir pour moi aussi toutes ces choses-là en méditation ou en canalisation personnelle pour voir un petit peu ce que j'ai loupé. Bon, faites tout ça, hein, ouvrez-vous, prenez un moment là dans votre vie maintenant après cette vidéo ou demain, la semaine prochaine, pour vous placer 5, 10, 15 minutes en reliance avec vous-même. Une main sur le cœur à votre droite, une main sur votre plexus solaire à votre gauche. On est son rythme, on est sa respiration, on est ce mouvement de vie à l'intérieur de soi. On ferme les yeux et on accueille ce qui vient. Ok, et demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez vous êtres ascensionnés. C'est quoi les paquets qui vous ont été délivrés et que vous n'avez pas vus. D'accord? Une fois que vous allez les connecter avec cette information-là, qu'il y a plein de choses que vous attendiez qui est arrivé, bah alors il faudra vous, on pourra s'en reparler, vous mettre en mouvement pour aller les chercher dans l'espace où ils se trouvent. Ils se trouvent dans quel espace? Dans l'espace du cœur. Voilà. Mais à la limite, on fera une seconde canalisation pour l'accès à toute chose. Et voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très jolie ce soirée pour moi, journée pour vous, après-midi, je ne sais pas, nuit. En tous les cas, ce qui vous plaît. Et en tous les cas, j'espère que ça soit très joli pour vous, très heureux. Et puis, comme vous le savez, comme je le dis toujours, on reste dans son cœur. À très bientôt. Au revoir.